Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Dernier virage de cette émission Mirador, nous parlions tout à l'heure du Visory Business Forum, l'événement qui va concentrer l'attention du monde des affaires, les semaines à venir et les questions qu'on posait tout à l'heure, quelle est la valeur ajoutée que le Visory Business Forum va offrir en comparaison au forum organisé jusque-là en Guinée sur les mêmes thématiques. Et pour en parler, nous avons à présent en studio M. Abdoulaye Sall, directeur associé de Visory Communication. M. Sall, bonjour. Bonjour M. Ouli. Bienvenue dans cette émission Mirador. Merci à vous. En face, nous avons M. Souleymane Abdoulaye, il est le manager de Visory Communication, connu sous le nom de Modèle. Bonjour, cher Modèle. Bonjour. Bienvenue. Merci Bienvenue. pour l'invitation. Première question, Talibé Barry. Oui, justement, c'est quoi l'objectif de Visory Forum, Business Forum? D'accord. Franchement, merci pour cette invitation et je tiens à vous féliciter pour le niveau que vous avez réussi à donner à FIM. Merci. Et particulièrement à l'émission Mirador. Et ça fait une fierté pour la Guinée. Merci en beaucoup. dehors du pays, nous le savons déjà. Alors, donc, pour revenir à votre question, mon frère Talibé, alors, le Visory Business Forum, c'est un événement économique qui vise à réunir les acteurs majeurs de l'écosystème économique guinéen, certains entrepreneurs ivoiriens et sénégalais, autour de plusieurs panels, une conférence et plusieurs autres activités portant sur l'économie de façon générale dans notre pays. Voilà un peu globalement ce qu'est le Visory Business Forum. Alors, il est important de rappeler que notre pays, nous sommes un grand pays. Mais la perception que les gens ont de nous à l'étranger, souvent, elle est parfois erronée. Et nous pensons que un pays, lorsqu'il doit se développer, l'économie doit être au centre. Et qui parle d'économie, parle forcément de création de valeur. Et qui parle de création de valeur, parle forcément des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous pensons qu'à travers le Visory Business Forum, ça sera l'occasion de poser les vrais débats sur l'économie, sur le secteur privé national, afin de pouvoir sortir quelque chose de propre que nous pouvons proposer au monde, à la Guinée de manière particulièrement. Bien. À la base, Visory Business Forum, donc cette initiative est portée par Visory Communication, qui est donc une boîte de com. Est-ce que vous confirmez un peu d'éclairage, M. Sall? Absolument. Le Visory Business Forum, c'est un projet porté par Visory Communication qui a pour objectif déjà, je vous rappelais que nous sommes dans un contexte de bouleversement de l'ordre économique mondial. Donc, c'est lui qui dit bouleversement du contexte de l'ordre économique mondial grâce à la guerre en Ukraine, pose des questions aux peuples africains de prendre leur indépendance, de prendre leur autonomie, surtout en matière d'agriculture, en matière d'entrepreneuriat. Donc, on a posé, au cours de ce forum, nous allons poser le débat, surtout sur des thèmes comme le financement du secteur agricole. Nous, en tant que médias de communication, en tant que boîte de communication, on a eu à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs en Guinée, surtout sur le secteur agricole. Mais leur véritable problème, ce n'est pas le courage, mais c'est les moyens. Étant donné que dans notre pays, il y a des lignes, il y a des banques qui financent le secteur agricole, mais ils ne sont pas au courant. Parce qu'il y a une tendance aussi dans notre pays qui un peu mystifie le crédit. Alors que même si vous prenez les meilleurs entrepreneurs de l'Afrique, quand vous prenez Dangote, par exemple, quand il lance un projet, il est financé à 75% par le secteur financier, même s'il est l'homme le plus riche d'Afrique. Ceci dit, maintenant, quand on amène les entrepreneurs dans les studios de parler de leur parcours, ils parlent juste de leur réussite, ils ne parlent pas de ce financement-là. Alors que dans tous les pays du monde, vous prenez les États-Unis, c'est 3% de la population américaine qui nourrit les États-Unis grâce à l'appui du secteur financier. Donc là, pour nous, dans ce forum, nous allons poser ces vrais débats pour l'autonomisation de nos entrepreneurs, pour que la Guinée aussi devienne autonome en termes du secteur agricole, mais aussi sur la compétitivité des entreprises.
Parce que quand vous parlez, M. Wouri, du développement d'un pays, ce n'est pas seulement la création des entreprises, mais c'est la compétitivité de ces entreprises, mais aussi leur pérennisation dans la vie économique. Dans l'écosystème économique sur place. Alors, il y a peut-être la question de la durée. Le forum, il commence quand pour terminer quand? Et on a dit tout à l'heure que c'est un rendez-vous économique qui entend offrir une tribune aux acteurs du secteur privé guinéen, mais aussi ouest-africain. Et là-dessus, on annonce déjà la présence des Ivoiriens et des Sénégalais. Ils sont de quel secteur? Qui sont-ils? Et quelles sont les thématiques qui vont être sans doute développées en attendant que Mohamed Kaba ou Emmanuel ou Cabinet nous posent leurs questions? Déjà les délais. Alors déjà, l'événement va se passer en 2 jours dans un hôtel de la place. Pour l'instant, on ne va pas vous communiquer forcément la date. Mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est que pourquoi? Parce que c'est très fondamental de répondre à cette question. Pourquoi on n'a pas simplement fait à l'État guinéen, à l'État national? Pourquoi on a décidé de faire appel à nos compatriotes de la sous-région? C'est parce qu'aujourd'hui, le monde il est fait de telle sorte que l'Afrique, la Guinée est fait de telle sorte que on ne peut plus évoluer en autarcie. Un entrepreneur guinéen peut se voir concurrencé par un entrepreneur ivoirien. Absolument. Même un entrepreneur chinois peut concurrencer un entrepreneur parce guinéen. qu'on a Guico Press aujourd'hui qui travaille à Freetown et qui a au Sénégal. Exactement. Donc en réfléchissant, en posant des problématiques sur le secteur privé, il est fondamental de faire intervenir ces gens-là afin de pouvoir partager l'expérience, afin de pouvoir se donner chacun de son côté. La Guinée, les entrepreneurs guinéens ont des choses à donner à ces entrepreneurs ivoiriens et vice-versa. Absolument. Donc pour nous, il est primordial de faire appel à ces gens-là afin de pouvoir proposer des choses très intéressantes pour que notre écosystème économique, notre secteur privé puisse être plus compétitif et plus... Est-ce qu'il y a la vision ZLECAf aussi dans tout ça? Parce que à l'aune de l'initiative ZLECAf, est-ce que c'est une façon... Cet espace peut préparer les hommes d'affaires, les opérateurs de la sous-région CEDEAO par exemple, à se préparer à cette grande concurrence qui va être à l'échelle continentale? Absolument. Il faut peser. Absolument, oui. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le marché de l'Union européenne, c'est tout un grand marché. Absolument. Et l'entrepreneur français, il peut vendre partout en Europe. Donc, il faut que l'esprit de cette collaboration domine dans notre pays. Et dans notre sous-région. Et dans notre sous-région et dans le continent africain. Parce que si tu as un marché d'1 milliard et un marché de 12 millions, par exemple, un entrepreneur guinéen qui vend pour 12 millions de personnes, c'est pas la même façon quand tu as un marché de 400 millions là où tu vas vendre. Automatiquement, tu deviens plus autonome, plus riche. Bien. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Maintenant, moi, pour terminer... je dois remercier franchement des entrepreneurs guinéens qui, depuis le début, nous ont accompagnés ici, y compris, Wouri, tu connais tout le parcours, Aboubakar Diallo, je le remercie, il n'est pas là. Je remercie notamment aussi mon ami Soufiane Souare, qui est le directeur de SAM GBM. D'accord. Et aussi le grand PDG du groupe Guico Press, M. Kelfara Kamara, qui nous a tous accompagnés. Qui ont déjà soutenu cette initiative. Depuis le début, déjà, le modèle de réussite jusqu'à Visuli Communication qui nous ont accompagnés. Voilà. Oui, Mohamed Kaba. En termes d'accompagnement institutionnel, est-ce que vous avez eu un accompagnement de l'État guinéen? Alors, donc à travers les ministères économiques, comme vous l'avez constaté, c'est un gros événement, c'est un grand événement que nous organisons. Bien. Et nous sommes dit, vu que c'est la Guinée qui a l'honneur de recevoir cet événement, nous n'allons pas garder ça uniquement sur les périmètres de l'agence Visuri Communication. On va pouvoir élargir ça à mettre en place un comité d'organisation. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir... votre collègue, le doyen Akumba, comme président du comité d'organisation. Et c'est l'occasion pour nous de le remercier d'ailleurs pour cet engagement. Actuellement, nous sommes en train de mener les démarches. Ça va démarrer certainement en début de semaine pour pouvoir déjà prendre contact avec les autorités. Parce qu'il faut aussi rappeler une chose. Ce qui nous a amené vraiment à lancer l'événement maintenant. L'initiative existe dans nos tiroirs il y a de cela plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que avec les efforts de l'actuel ministre... je crois, du commerce, de l'industrie des PME, qui a réussi à unifier le secteur privé guinéen, parce qu'avant ça, c'était complexe d'organiser un tel événement. Bien. Parce que s'il fallait organiser un tel événement, il y avait plusieurs interlocuteurs. Aujourd'hui, nous avons la Confédération Générale des Entreprises de Guinée, qui représente un interlocuteur direct et un partenaire
fiable avec qui nous pouvons collaborer directement par rapport à un tel événement. Et puis le patronat, la chambre. Oui, bien sûr, la chambre nationale du commerce, la chambre nationale des mines, et ainsi de suite. Voilà. Oui, Emmanuel. Est-ce qu'il y a particulièrement des secteurs de l'économie qui sont concernés, ou bien c'est quelque chose de plus global, de plus vaste à l'économie? Et surtout, si vous permettez, surtout, qu'est-ce que vous attendez au terme de ce forum pouvoir changer ou améliorer? Bon, pour répondre à votre question, je vais un peu revenir sur les différents panels. D'abord, il y a le premier panel qui est la compétitivité. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Le premier panel qui parle de la compétitivité et la pérennité des entreprises africaines. Le deuxième panel qui parle de l'agriculture, le financement du secteur agricole, les institutions, la place des institutions financières, banques et microfinances, et les assurances surtout, parce que aussi avec tout ce qui est histoire de brûlure, il y a forcément les assurances là-dessus. Absolument. Maintenant, il y a aussi le côté secteur minier et industrie, la place des industries et le secteur minier dans la lutte contre le chômage et le développement du contenu local. Donc en gros, c'est ces différents secteurs. Maintenant, ce qu'on peut attendre, au-delà de ça, nous allons faire un diagnostic et une proposition de solution, des mémos que nous allons déposer dans les ambassades, au niveau de la présidence de la République, de la primature. Les experts vont suivre le forum et rédiger un mémo et sortir un résultat, une proposition de solution que nous allons partager avec les entrepreneurs, avec les banques, avec les assurances, avec le secteur financier, mais aussi le monde des staff. Il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Cabinet, un regard sur l'enjeu d'une telle initiative qui donc va être attractive vis-à-vis des autres acteurs économiques de la sous-région. Non, c'est extrêmement important du moment où il y a une dimension africaine à cela, sous-régionale. Ça permet donc cette émulation et ça permet aussi les échanges, parce qu'il faut rappeler que à de tels événements, c'est beaucoup plus ces échanges-là qui servent. Ça peut être des échanges d'un point de vue technique, d'un point de vue de savoir-faire, et je pense que le fait que ce soit organisé à Conakry, ça permet donc cette émulation. Ce sont des activités à soutenir ailleurs. Parce que d'habitude, en fait, c'est la Guinée ou c'est les acteurs guinéens qui bougent vers Dakar, Côte d'Ivoire pour participer à ce genre d'événements. Il faut avoir le courage à Conakry d'organiser de telles choses aussi. On a 30 secondes, Souleymane. Je vais parler du profil, par exemple, des panélistes. Parce que vous avez parlé des thématiques qui sont très importantes. Alors, en 30 secondes, le profil des panélistes pour terminer. Alors, actuellement, on ne peut pas se prononcer carrément exactement sur chaque panéliste. Mais nous sommes en train déjà de travailler avec le président du comité d'organisation, avec l'ensemble d'ailleurs du comité, pas seulement le président, qui est Akumba Diallo, et Mohamed Kamara également, qui est membre du comité. Et ça va être carrément des acteurs de chaque... quand vous prenez la filière agricole, quand vous prenez par exemple le thème sur l'agriculture, ça va forcément être des acteurs de ce système-là. Quand vous prenez le premier panel sur la compétitivité, il y a un des critères, parce que si on parle de compétitivité et de pérennité, nous nous sommes dit il va falloir que l'entrepreneur ou l'invité ou le panéliste puisse avoir forcément créé une entreprise d'abord qui a au moins 15 ans d'existence. Là, on peut parler d'expérience. Sinon, toi qui as 2 ans d'existence, je ne peux pas te mettre au panel, parce qu'à la base, tu n'as pas grand-chose à partager avec le monde extérieur. Voilà une initiative à saluer, à pousser. Pour l'instant, la date n'est pas connue, mais vu qu'ils sont dans la com, dans le matraquage médiatique, vous saurez quand est-ce que ce forum aura lieu. C'est déjà bon de l'avoir initié. Merci, M. Souleymane, d'être venu. Merci, M. Sall. Merci à toute l'équipe derrière la baie vitrée, Ibrahim Babey, Khalil Awada et Djaouné. Vous retrouverez l'équipe d'Arissatou So dès demain. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.